Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons calculer le PPCM de 132 et de 72 à travers la méthode des multiples. Cette méthode consiste à lister les multiples des deux nombres et puis choisir le multiple en commun le plus petit. Alors commençons par trouver les multiples de 132. Alors pour trouver le multiple de 132, il suffit simplement de multiplier le 132 fois 0, et puis fois 1, fois 2, fois 3, et ainsi de suite. Alors 132 fois 0 est égal à 0. 132 fois 1 est égal à 132. Et puis fois 2 est égal à 264. Et puis à 396. Et puis à 528. Et puis à 660. Et ainsi de suite. À 792. Et puis à 924. Et ainsi de suite. Alors, on va s'arrêter là. Et on va simplement voir avec le 72 si déjà on arrive à trouver un multiple commun avec le 72. Alors listons maintenant les multiples de 72. Alors 72 fois 0 est égal à 0. 72 fois 1 est égal à 72. 72 fois 2 est égal à 144. Et ainsi de suite. Donc 216 et puis 288, et puis 360, et puis 432. Et ce qu'on fait, c'est d'observer à chaque fois si jamais il y a un nombre qui se répète dans les multiples de 132. On voit bien que jusque-là, il n'y a aucun qui se répète. Donc nous allons continuer à trouver les multiples de 72 jusqu'à trouver un nombre qui pourrait se répéter ici. D'ailleurs, jusque-là, on a dépassé déjà les 200, et on n'a pas trouvé. Maintenant, les 300 non plus. Les 400, ça n'existe pas dans les 132. Et donc, nous allons continuer jusqu'à voir si jamais on trouve le 660, le 792 ou bien le 924. Alors, nous étions à 432, et donc, on continue. 504, et puis 576, et puis 648, et puis 720, et là, 792. Alors, le 792 se répète dans les multiples de 132 et dans les multiples de 72. Et on peut observer que dans tous les multiples de 132 et de ceux de 72, ceux qui sont en commun, bien entendu, sont tout d'abord le 0 et le 792. Mais puisque nous cherchons le plus petit commun multiple non nul, donc non nul veut dire que on ne prend pas en considération le 0 puisque le 0 est un multiple en commun pour tous les nombres. Donc le multiple en commun pour ces deux nombres est bien entendu le 792. Alors pour récapituler, le but c'était de trouver le PPCM de ces deux nombres. Alors il vaut mieux commencer toujours avec les multiples du nombre le plus grand parmi ces deux. Et puis après avoir listé les multiples du nombre le plus grand, ainsi que du nombre le plus petit, simplement on essaie de trouver celui qui est en commun. Et on s'arrête du moment qu'on trouve un qui est en commun. Alors cette méthode est efficace lorsqu'il s'agit de nombres qui sont de petites valeurs. Mais lorsqu'il s'agit de nombres de grandes valeurs, cette méthode pourrait prendre énormément de temps. Donc c'est la raison pour laquelle il est préférable de maîtriser, de connaître d'autres méthodes telles que la méthode de décomposition en facteurs premiers. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. Merci et à bientôt.